Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Galatasaray contre Bodo Glimt. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la troisième journée dans cette compétition. Alors Galatasaray c'est le 21e du classement qui reçoit Bodo Glimt le 24e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Galatasaray et de Bodo Glimt. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Et donc, au classement, je rappelle qu'on est dans une poule de 36 équipes avec 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Et pour l'instant, Galatasaray est 21e avec 3 points en 2 matchs, une victoire, une défaite, 2 buts marqués, 5 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Ils ont un point d'avance sur Bodo Glimt qui est 24e avec 2 points en 2 matchs, 2 nuls, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de différence de but. Alors au niveau des résultats, Galatasaray a démarré par une grosse défaite à l'Eintracht Francfort 5-1, puis ils ont créé une surprise en battant Liverpool 1-0. Là, ils reçoivent Bodo Glimt, ils iront à l'Ajax d'Amsterdam, ils recevront l'Union Saint-Gilloise, ils iront à Monaco, ils recevront l'Atlético de Madrid, puis ils iront à Manchester City. Bodo Glimt de son côté a commencé par un 2-2 au Stade Prague, puis un 2-2 à domicile contre Tottenham. Donc 2 matchs accrochés. Là, ils vont à Galatasaray, ils recevront Monaco et la Juventus Turin, ils iront au Borussia Dortmund, ils recevront Manchester City, ils iront à l'Atlético de Madrid. Alors dans le classement des meilleurs marqueurs pour Bodo Glimt, il y a Auge qui apparaît en 6ème position ex aequo avec 2 buts. Et il n'y a pas d'autre joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs, ça inclut aussi les matchs de barrage. Pour Bodo Glimt, il y a Auge avec 3 passes décisives, il est 2ème ex aequo. Il y a aussi Evjen avec 2 passes décisives qui apparaissent dans ce classement dans les 18 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Galatasaray 8 victoires à nul, une seule défaite, 21 buts marqués, 9 encaissés, plus 12 de différence de but. Il reste sur 5 matchs de suite sans défaite avec un nul et 4 victoires. D'ailleurs, dans ces matchs-là, la seule défaite, c'est contre l'Eintracht Francfort 5-1, puisqu'ils ont battu Liverpool il n'y a pas si longtemps que ça 1-0. À domicile, il reste sur un nul un partout contre Besiktas, une victoire contre Liverpool 1-0. Le nul est intervenu juste après Liverpool, peut-être qu'il y avait de la fatigue. Sinon, ils ont battu Konyaspor 3-1. Ils ont aussi battu Sécure Rizespor 3-1. Et ils ont battu aussi Fatih Karagümrük 3-0. C'est une équipe qui est quand même hyper solide à la maison. Donc attention, mais Bodo Glimt en face, c'est une équipe qui joue très bien au foot sur les 10 derniers matchs. 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 30 buts marqués, 12 encaissés, plus 18 de différence de but. Une équipe qui lâche rien, qui est invaincue sur les 8 derniers matchs avec 5 victoires et 3 matchs nuls, dont les 2 en Ligue des Champions. À l'extérieur, ils viennent de gagner 5-2 à Sarpsborg, sinon ils ont gagné 3 à Odd. Ils ont aussi fait un partout à Rosenborg, fait 2-2 au Slavia de Prague, gagné 2-1 à Sandford, et aussi avant ils avaient perdu 2-1 à Sturm Graz. Donc bon, après ils ont perdu 2-1 alors qu'ils avaient gagné 5-0, c'était le match retour en barrage de la Ligue des Champions, ils avaient gagné 5-0 l'aller, donc il n'y avait pas d'incidence. C'est une équipe qui joue très bien, là on va avoir un super match de foot hein, les amis. Et bah écoutez, je verrai bien un match avec beaucoup de buts à nouveau et un 2-2 entre Galatasaray et Bodo Glimt, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-3-3 avec gardien Kakir pour Galatasaray. Défense Singo ou Saleh, Sanchez, Bardaki, Jacobs, milieu de terrain Lemina, Torreira, Gundogan, attaquant Akgun, Osimhen ou Icardi et Yilmaz. Et pour Bodo Glimt, on aurait en gardien Ekin, défense Jovold, Björtuft, Alessami, Björkan, milieu de terrain Evjen, Berg, Fett, attaquant Auckland, Haug et Auge. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 octobre 2025 à 18h45 pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Galatasaray, le 21e du classement, reçoit Bodo Glimt, le 24e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.